Bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour la première séance ensemble, pour, la Ligue des mamans. Donc je m'appelle Julie Giacomelli, je suis, coach sportive, au sein du comité de l'Aube d'athlétisme, à Troyes dans l'Aube. On est ensemble pour quelques mois jusqu'à fin avril, pour, reprendre ou continuer une activité, physique, sportive, adaptée, à vous, qui êtes, futures ou jeunes mamans. Alors, déjà pour commencer, au niveau, d'un point de vue pratique, je vous invite à avoir, à côté de vous, éventuellement des haltères, si vous en avez à la maison, ou des petites bouteilles d'eau, ou alors 2 objets, facilement préhensibles, et de poids, équivalent. Voilà. Vous aurez aussi besoin d'une petite bouteille d'eau, voilà, pour vous hydrater régulièrement durant la séance. Si vous avez, un petit tapis puisqu'on fera, certains exercices au sol, voilà, ou si le sol est relativement, doux, chez vous, comme de la moquette, ça peut, suffire également. Et puis vous aurez besoin aussi d'une chaise, heu, au besoin pour vous asseoir si à un moment donné, les exercices, sont un petit peu difficiles, que vous avez besoin de récupérer et puis par moment pour pouvoir vous soutenir. Ou une chaise ou bien un mur également peut faire l'affaire. Voilà. Je précise également que la vidéo est enregistrée. Vous aurez accès au replay, très prochainement, donc vous pourrez revoir la vidéo, autant que vous souhaitez. Sachez en tout cas que, alors je vous invite durant la séance, n'hésitez pas à activer, les vidéos, voilà pour me faire un petit coucou, si vous souhaitez, et puis sachez que dans le replay par contre, on ne verra que mon écran et on ne vous verra pas, bien sûr, hein. Voilà. OK, voilà ce que je voulais vous dire et puis, donc quand je me suis présentée, j'ai pas précisé, d'un point de vue sportif, je pratique moi, l'athlétisme, la course à pied plus précisément, en compétition depuis de nombreuses années, du 5 kilomètres jusqu'au marathon et puis je suis également, maman de 2 enfants qui ont 4 et 6 ans. Voilà. Donc, tout ce que vous vivez, je suis globalement à peu près, déjà passée par là. Voilà, eh ben, écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prête à débuter cette séance. On va déjà démarrer par un échauffement articulaire et un petit peu de mobilité. Alors, on va se placer debout, jambes écartées largeur du bassin, dos droit, tête dans le prolongement naturel du dos, épaules relâchées vers le bas et bras le long du corps. Voilà, c'est la position qu'on appellera de base. Et on va faire un échauffement de toutes les articulations de la tête jusqu'aux pieds. On va démarrer par la tête. Alors on va simplement tourner sa tête de droite à gauche, de gauche à droite. Chacune est libre de gérer l'amplitude du mouvement selon ses possibilités. Voilà, on vient solliciter tranquillement sans aller dans la douleur. Je ne suis pas dans votre corps, c'est vous qui gérez les mouvements, l'amplitude et l'intensité que vous souhaitez y mettre. Ensuite, on va aller lever la tête, baisser la tête, de haut en bas. Voilà, on vient s'échauffer doucement. Et maintenant, on va faire des petits cercles avec sa tête. Voilà, on vient entourer son cou. On vient mobiliser la tête, le cou dans un sens, puis dans l'autre. On fait des grands mouvements amples. Voilà. On va passer maintenant aux épaules, mains sur les épaules et on vient faire des cercles vers l'extérieur. Petit cercle pour débuter. Et puis si on peut, on agrandit les cercles. Voilà. Grand cercle vers l'arrière, puis vers l'avant. Même chose. Voilà, on vient dérouiller toutes les articulations des épaules tranquillement, doucement. Et on relâche. Ensuite, on va aller échauffer les doigts. Alors vous me direz, pourquoi les doigts? Eh bien,
Sait-on jamais si vous glissez, si vous avez besoin de vous rattraper. Voilà, toutes vos articulations soient échauffées, donc on vient faire ce mouvement avec ses doigts, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche. OK. Ensuite, on vient échauffer les poignets, je viens serrer mes poings et faire des cercles avec mes poignets dans un sens et dans l'autre. On tourne, on échauffe. Voilà. Ensuite, on va venir échauffer les coudes. Une main, je tends ma main, paume de main vers le ciel. Je place mon autre main au niveau de mon coude. Et là, j'attrape et je jette par en dessous. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. L'autre côté, paume de main vers le ciel, bras tendu. L'autre main vient se placer au niveau du coude. J'attrape et je jette en dessous. J'attrape au-dessus et je jette. J'attrape au-dessus et je jette. OK. Ensuite, on va passer au bassin. Main au niveau de la taille, on peut écarter légèrement les jambes pour avoir plus de stabilité et on va venir faire des petits cercles avec son bassin. Important pendant la grossesse et même après de garder une bonne mobilité du bassin et de toute la zone autour des hanches. Allez, on fait des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Voilà. On y va tranquillement, on cambre pas trop, on pousse pas trop, on est là pour s'échauffer. Pourquoi? Pour pouvoir s'engager ensuite en sécurité dans l'activité. Et puis bon, on est 10 heures le matin, voilà, on a besoin de mettre le corps en route, tranquillement, gentiment. OK, ensuite on va passer aux genoux. On se penche légèrement en avant, toujours en gardant le dos bien droit. Et on va faire des petites flexions. Les mains glissent sur les cuisses. Voilà, je fléchis mes genoux, je garde mon dos droit, je serre mon ventre, je me grandis et je fais des petites flexions. Ensuite, je vais aller faire des petits cercles avec mes genoux. Je me plie légèrement, dos droit, et je viens tourner mes genoux dans un sens, dans un autre. OK. Et on va terminer par les chevilles. Donc les chevilles, si vous avez besoin, vous pouvez vous tenir avec une chaise et on va sur un pied venir tourner la cheville. Je tourne la cheville dans un sens, dans un autre, et des petits cercles. Voilà, ça peut craquer un petit peu, c'est pas grave, c'est normal. Un côté et puis l'autre côté. Et puis si je suis à l'aise, je peux le faire sans me tenir. Voilà, je travaille aussi un peu mon équilibre. Des petits cercles dans un sens, des petits cercles dans l'autre. OK. Et maintenant, on va se replacer en position de base, de face, et on va prendre une grande inspiration en pliant légèrement les genoux et en levant les bras. On bloque, on s'étire, on étire ses bras, sa tête, et on relâche en pliant les genoux. Voilà, on revient position de base, on va le faire à nouveau ensemble. J'inspire, je lève mes bras, je bloque, je me grandis, je m'étire, et je souffle, je relâche. OK, une dernière fois, j'inspire, je plie mes jambes, je tends mes bras, je m'étire, je bloque ma respiration, je me grandis et je relâche, je souffle. OK, très bien, on a terminé par cette première phase d'échauffement, hem, d'échauffement articulaire. Je vous demande pardon, j'ai le téléphone qui sonne. Tac, voilà. Alors, à présent, on va passer à un échauffement un peu plus spécifique, et des exercices de mobilité au niveau de cette zone autour du bassin et des hanches.
Voilà. Alors je rappelle, hein, dans tous les mouvements, vous y allez, à votre rythme, vous faites selon vos possibilités également. Le but, bien sûr, c'est de ne pas aller dans la douleur et de solliciter gentiment son corps. Voilà. Alors, on va passer cette fois-ci au sol. Je vous laisse vous installer, je vais descendre la caméra, voilà, pour que vous me voyez correctement. Alors, on se place au sol, se placer au sol, on plie ses jambes, voilà, et s'asseoir on vient s'asseoir en tailleur. Voilà. Alors, selon la mobilité, les possibilités de chacune, il y en a qui seront peut-être suffisamment souples et à l'aise pour être dans cette position. Je pense surtout aux futures mamans, si ventre gêne un petit peu, on se met en appui, légèrement en arrière, sur ses mains. Voilà. Et on va faire l'exercice du papillon. On va aller bouger ses genoux, chercher à rapprocher ses genoux, puis à les écarter. On rapproche, on écarte. Pour celles qui sont un peu plus à l'aise, on place ses mains devant, on reste toujours le dos droit, hein, comme si j'avais un fil qui tire vers le haut, qui me grandit. Et la même chose, je peux mettre mes mains sur le côté. Je rapproche, j'écarte, je rapproche, j'écarte. Je peux placer aussi mes mains, voilà, là devant. Je rapproche, j'écarte, ou sur les genoux. Rapproche, j'écarte. Ça doit solliciter ici, au niveau des hanches, du bassin, le papillon. Voilà. OK. Ensuite, on va tendre ses jambes vers l'avant. Donc, placer mes tapis. Voilà. Donc, je le rappelle, si on est suffisamment mobile ou à l'aise, on peut placer ses mains vers l'avant. Donc, on essaye d'avoir les jambes tendues, toujours le dos droit. Je me grandis, hein, toujours ce fil qui me tire vers le haut. Je peux placer mes mains sur mes cuisses, devant, ou si c'est un peu plus difficile, je peux placer mes mains juste vers l'arrière. Voilà. Et là, avec mes chevilles, voilà, je l'influe pour que vous me voyez bien, je viens tendre mes pieds vers l'avant, pointe de pied tendue vers l'avant, et je ramène le plus possible vers mes jambes. Je tends mes pointes de pied vers l'avant, je ramène. Je tends vers l'avant. On doit sentir quand on tend que ça vient solliciter les mollets. Et quand on ramène ses pointes de pied vers soi, ça vient solliciter les jambiers, l'avant des jambes, les muscles à l'avant des jambes. C'est important d'aller solliciter les muscles antagonistes. Quand on sollicite d'un côté, on sollicite également de l'autre. Voilà. OK, toujours en restant droit, le dos droit, en se grandissant. OK. Ensuite, mon tapis, on va se placer. Donc, je rappelle, option 1, c'est les mains vers l'arrière pour être en appui et je viens placer mes jambes devant à 90 degrés. Jambes pliées à 90 degrés, à peu près. Voilà. La même chose de l'autre côté. Si je suis à l'aise, je peux venir ici. Voilà. Les mains parallèles comme ceci. Et puis sinon, je place mes mains derrière. On va débuter avec les mains derrière. Voilà. Et je viens basculer d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors vous faites selon votre mobilité, selon votre souplesse, hein. Moi, j'arrive à venir toucher les 2 genoux, c'est le but, mais voilà, si c'est juste comme ça, c'est OK. Voilà, on vient tourner ses jambes, aller solliciter ses hanches, son bassin. C'est important pendant la grossesse, hein, de garder de la mobilité surtout. Voilà. Le but, c'est de ne pas bouger les pieds et de venir tourner avec les genoux d'un côté, de l'autre. Voilà, et je vous mets l'option un peu plus difficile en gardant les mains, voilà, parallèles et je tourne. Voilà, là, c'est un peu plus difficile. Voilà, on y va tranquillement, on pense à souffler. OK, très bien.
Ensuite, on va se relever et on va venir se placer en position pente au sol. C'est-à-dire qu'on vient placer une jambe devant à 90 degrés, l'autre également derrière. Et là, je vais venir avancer et reculer mon bassin en gardant toujours le dos droit, toujours ce fil qui me tire vers le haut. Je place les mains sur mon genou avant et je bascule avant, arrière, avant, arrière. Vous voyez mon dos, hein, mon buste, il reste droit, hein, il reste à la verticale. Voilà, c'est vraiment, je viens m'enfoncer dans le sol, agrandir cette ouverture là, hein, des jambes, et je relâche, je reviens vers l'arrière. Voilà. Avant, arrière. OK. Allez, on vient déverrouiller toute cette zone, retrouver un maximum de mobilité, d'amplitude au niveau du bassin des hanches. Voilà, on change de jambe. Donc l'autre jambe devant. Et la même chose, je pense toujours à mon dos bien droit, mon buste qui reste droit et je viens m'enfoncer dans le sol, agrandir l'angle d'ouverture de mes jambes et je reviens en avant, en arrière. Je viens pousser mon bassin vers l'avant et vers le bas, le buste droit et je reviens. Voilà. Et on souffle bien. Voilà. Continue. OK. Voilà. Et on va terminer par un dernier exercice. Cet exercice s'appelle le pigeon. Il est parfaitement utile et adapté si vous avez des petites douleurs type sciatique. Ça peut être assez courant, notamment pendant la grossesse. Donc, on vient au sol. On va aller mettre une jambe loin derrière. Et puis la jambe de devant, on va venir la plier, ramener le pied à l'intérieur et s'asseoir. Voilà. Vient s'asseoir presque sur sa fesse avant et on place ses mains de chaque côté pour s'équilibrer. Ça doit tirer au niveau de la fesse, du bas du dos. Voilà, tranquillement on souffle. Si on est à l'aise, on peut même avancer légèrement les bras devant. Voilà, et venir s'allonger sur sa cuisse avant. Et puis sinon, bah, simplement de rester dans cette position, normalement ça doit tirer. La jambe arrière loin derrière, la jambe devant pliée, les pieds rentrés vers l'intérieur et je viens. Voilà. Si ça tire de trop, si j'arrive pas à m'asseoir, je peux rester les fesses au-dessus de la cuisse, hein, ça doit déjà tirer ici. OK. On revient en position centre et on change de jambe. Donc, ma jambe arrière loin derrière, tendue ou presque, la jambe avant pliée et je viens placer mon pied légèrement vers l'intérieur. Voilà, donc ça c'est l'option 1 et je viens progressivement descendre en faisant glisser ma jambe arrière. Voilà, je peux simplement rester ici. Et puis si je suis à l'aise, je viens presque m'asseoir sur ma fesse avant. Et si je suis vraiment à l'aise, je peux, voilà, descendre ma poitrine contre mon genou avant et même avancer mes bras. Et là, je souffle. Voilà, ça doit vraiment bien étirer au niveau des fessiers, même également à l'intérieur de la cuisse et peut-être aussi du bas du dos. Et on revient en position à quatre pattes, puis voilà, sur les genoux. Voilà, on a terminé par cette première partie d'échauffement articulaire, de mobilité. Donc je vous invite à faire une petite pause comme moi et à boire un petit peu d'eau avant de passer à la suite. Voilà. Et à présent, on va passer au bas du corps, au travail des jambes, de l'avant, de l'arrière des jambes et des fessiers. Donc à présent, vous n'avez plus besoin du tapis. Donc moi, je vais le mettre sur le côté et je vais repasser en position haute sur la vidéo. Voilà.
de manière à ce que vous me voyez bien. OK. Alors, je rappelle, hein, par rapport à l'intensité des exercices, des mouvements, monter un petit peu. C'est vous qui gérez. S'il y a besoin de faire des petites pauses, on fait des petites pauses, on fait à son rythme. On est là pour se faire plaisir, pour solliciter son corps, pour faire du bien à son corps. OK. Je ne voulais pas préciser en début de séance, moi j'aime bien faire les exercices pieds nus, hem, surtout pas enfin, pas en basket, éventuellement en chaussettes, mais je trouve que ça peut glisser parfois. Pieds nus, en fait, ça permet de bien, d'avoir une bonne stabilité, de bien sentir ses appuis. En plus, j'imagine que vous pratiquez chez vous, donc je suppose que vous ne vous chaussez pas chez vous. Voilà. Alors, on va démarrer par un petit échauffement cardio avec l'exercice du step touch. Voilà, je viens déplacer sur le côté et taper avec ma pointe de pied contre l'autre pied. OK. On fait à son rythme, hein, si on est à ce rythme-là, c'est OK aussi. Et puis si on est bien en forme et si on a plein d'énergie, eh bien, on peut accélérer le rythme. On doit sentir qu'au niveau du cœur, ça doit monter légèrement. Voilà, on pense à respirer, on inspire, on souffle. Voilà, et puis on peut commencer à relâcher les bras. Voilà, OK. Et puis maintenant, on va ajouter le mouvement de bras, les 2 bras en même temps, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. On vient contracter ses bras également. Voilà, un petit peu de rythme. OK. On va commencer à chauffer un petit peu et puis à faire monter le cardio. C'est normal. OK. À présent, on va venir toucher talons-fesses. Je ramène mes bras et je viens toucher, je vous montre de profil. Hop, talons-fesses. Hop, voilà. Ah, là, ça chauffe l'arrière des cuisses, hein, les ischio-jambiers. Voilà. Je plie, je plie, je tends mes bras vers l'avant et je ramène talons-fesses. J'accompagne des bras. Allez, talons-fesses. Ouais, c'est super. OK, on continue. On se fait plaisir, on fait du bien à son corps. Bienfaits de l'activité physique ne sont plus à prouver, hein, que ce soit quand on est enceinte, quand on est en postpartum, à toutes les étapes de la vie, hein. À partir du moment où l'activité physique est adaptée, elle est excellente pour la santé. OK, on revient. Je reviens de face et cette fois-ci, on va toucher genou. Voilà, genou. Je viens toucher le genou opposé, enfin, pas tout à fait toucher, mais ramener la main opposée au genou. OK. Alors là, c'est vous qui mettez l'intensité, que vous souhaitez, hein. Si ça va bien, on peut aller jusqu'à là et puis, bah, si c'est comme ça, c'est très bien aussi. Voilà, je lève mes genoux, je viens ramener ma main proche du genou. OK, OK. Allez, on croise, genou, bras, genou, bras, je croise. Là, on doit sentir un peu plus les fessiers avec ce mouvement. Voilà, toujours les cuisses qui travaillent, les bras travaillent également, la taille, hein, travaille. On reste droit, voilà, hein, on vient pas se plier comme ça, hein, surtout je reste bien droit, mon dos. Toujours ce fil, hein, qui me tire vers le haut. Hop. Allez, on continue, on s'accroche. Vous faites un très bon exercice. Voilà. Pour les futures mamans, hein, sachez que ça profite également au bébé, hein. Une bonne vascularisation de la maman, une bonne santé physique et mentale grâce au sport est excellente aussi pour votre bébé. Voilà. Allez, on revient, on souffle un peu, on récupère, step touch. Voilà, de face. Je relâche mes bras, je souffle bien. S'il y a besoin de faire une petite pause, pour certaines, de s'asseoir, de reprendre un peu son souffle, il n'y a pas de souci, accordez-vous cette pause. Et puis pour les autres, bah, on reste en récupération active. Voilà. Après ces premiers exercices, on vient continuer à solliciter.
légèrement le corps, les muscles, à faire circuler le sang pour oxygéner ces muscles. OK, allez, on va passer, heu, aux exercices suivants. On a terminé pour ce petit, échauffement, un peu plus cardio. On a sollicité le bas du corps. Maintenant, on va travailler un peu plus en renforcement musculaire. Voilà. Sachez que l'alliance des 2, hein, les exercices un peu plus cardio et les exercices un peu plus de renforcement musculaire, c'est vraiment l'idéal, hein, pour bien enfin, pour l'activité physique, idéale pour s'entretenir, pour sa santé. Alors, on va passer aux exercices des squats. Voilà, donc les squats, où on va venir descendre en pliant les genoux. La position de départ, hein, vous vous rappelez, jambes écartées, largeur du bassin, dos droit, tête dans le prolongement naturel du dos, épaules relâchées vers le bas, bras le long du corps. Voilà, on oriente ses pointes de pied légèrement vers l'extérieur, OK? Et là, alors, on va venir descendre en gardant le dos droit. Voilà, on descend, on remonte, OK? Et puis on peut, pour s'équilibrer, placer ses mains vers l'avant, ça donne ça. Voilà, je descends et je remonte. Descends et je remonte. Les cuisses travaillent, les fesses travaillent. Et puis, on va y ajouter la respiration. Donc là, je vais venir inspirer, gonfler mon ventre, je bloque, je viens contracter mon périnée, hein, relever tout, et puis je descends, périnée toujours engagé, je remonte en soufflant. Je vous l'ai fait au ralenti, hein, mais ça donne ça, j'inspire, je bloque, je descends, et je souffle en remontant, toujours en engageant mon périnée, hein. L'idée, c'est vraiment cherche à me retenir, d'une envie d'uriner, me retenir un gaz, hein. Je viens vraiment, verrouiller, fermer tout, le vagin, l'anus et l'image que j'ai, c'est vraiment je remonte tout vers le haut, hein. OK? Allez, je descends, je remonte. Je descends, j'inspire, je souffle et je reviens. Allez, on y va. Ouais, c'est super. On descend. On contracte et on souffle. OK, très bien. On continue. Allez, on s'accroche. C'est très, très bien ce que vous faites. Je descends. Je veille toujours à bien garder mon dos droit, hein. J'engage mon périnée, mes abdominaux, mes lombaires également. Je descends, je remonte. Allez, on y va ensemble pour 3 petits en bas. 1, 2, 3. Je remonte. 1, 2, 3. Je remonte. Encore une fois. 1, 2, 3. Et je remonte. OK. Allez, on relâche avec le step touch, comme tout à l'heure. Je viens taper pointe de pied sur le côté. Voilà. Je relâche bien mes cuisses. Récupération active. Je viens bien drainer mes muscles, favoriser la circulation sanguine. OK. Ensuite, on va passer à l'exercice des fentes. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait des fentes au sol. Cette fois-ci, on va les faire debout. Donc, on va se placer les pieds décalés, un devant, un derrière. Et le but, c'est de descendre. Voilà, mon buste va faire un mouvement de piston, hein, une trajectoire rectiligne, de haut en bas, de bas en haut. Et je vais essayer d'aller placer mes jambes, mes genoux à 90 degrés, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Alors, le pied à l'avant est bien dans l'axe, bien à plat. Et le pied à l'arrière, je décolle mes talons. Vous voyez bien, voilà. Hop, attention à la sécurité. Et je viens descendre. Allez, on y va. Une jambe devant, l'autre derrière. Et je descends à 90 degrés. Je remonte. Je descends, je remonte. Je peux m'équilibrer avec mes bras. Voilà. Je descends à 90 degrés, je remonte. On contrôle son mouvement. Voilà. On réajuste au besoin. On essaye de ne pas faire dépasser son genou de ses pieds.
Voilà. OK. Allez, encore un dernier. Je descends, je remonte et je reviens les je reviens en position de base. Voilà, quelques petits step touch pour récupérer et on va changer de côté. Donc si vous aviez la jambe gauche devant, vous placez la jambe droite devant et inversement. Même chose, les fentes. Donc voilà, je recule ma jambe arrière, talon levé, ma jambe avant, mon pied avant est bien dans l'axe, bien à plat. Et je viens descendre mon buste qui reste droit et qui va juste faire ce mouvement de haut en bas. Je viens placer mes genoux à 90 degrés. Je descends, je remonte. Je peux placer mes mains sur ma taille ou bien m'équilibrer comme ça sur le côté. Voilà, on descend et on souffle. J'inspire, je descends, je remonte, je souffle. OK. Mes jambes, lorsque je suis en bas, sont à 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Voilà. Allez, une dernière. Et je reviens. Allez, step touch, je récupère. Ah, ça chauffe, hein? On sent son corps travailler, on sent ses muscles se contracter, son corps se raffermir, se tonifier. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On se sent vivante, on se sent bien. Voilà. Et récupérer un peu. Et on va y aller pour une deuxième série. Oui, 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 vous êtes capable, j'en suis certaine. On va reprendre avec les squats. Donc, je rappelle, hein, jambes écartées, largeur du bassin, pointe de pied légèrement à l'extérieur. Et je garde toujours, j'engage mon périnée, mon ventre, mes lombaires. Toujours ce dos droit, ce buste droit, ce fil qui me tire vers le ciel. Et je viens descendre doucement. Alors, ça peut être aussi, hein, si ça commence à être difficile, ça peut être tout simplement du demi-squat, hein, des flexions légères. Et puis, je suis pleine d'énergie, et ben, je peux y aller, hein, je peux descendre vraiment bas, toujours avec cette idée de pousser les fesses vers l'arrière, en gardant mon buste droit, et je m'équilibre avec mes bras, hein, puisque je ramène du poids vers l'arrière, donc je m'équilibre, je contrebalance à l'avant. Allez, on y va, on descend, on remonte. Allez, pensez aux bienfaits là de cette activité. Les bienfaits pour vous, pour votre bébé si vous êtes enceinte, et puis même si vous êtes une jeune maman, pardon, hein, c'est toujours, bien, quand enfin, on est toujours plus à même à s'occuper des autres, à être patiente avec nos enfants quand on se sent bien, quand on se sent bien dans sa tête, bien dans son corps. Voilà, pensez à tous ces bienfaits. Allez, on s'accroche. OK, encore une fois, on descend et on remonte. Voilà, super. On récupère de manière active, step touch. OK. Ouais, c'est super, vous faites un super travail. Accrochez-vous. Allez, on y va pour la deuxième série de fentes. On démarre. Voilà, moi je vais démarrer jambe gauche devant, peu importe. Et on se place la jambe derrière, talon surélevé. Je viens descendre à la verticale pour aller amener mes deux genoux pliés à 90 degrés. On y va, on descend, on remonte. Allez, 2, on va en faire 8. On compte ensemble. 3, 4, j'inspire en descendant. J'expire en soufflant. 5, OK. Main sur la taille. 6 ou sur le côté. 7. Allez, on s'accroche, c'est le dernier. Et 8. Ouais, bravo. Allez, on récupère. Step touch. Ouais, c'est très bien. Soufflez. Voilà, relâchez vos jambes. On va passer ensuite à l'autre côté, bien sûr. Et oui, on a deux jambes. Alors, je place l'autre jambe devant, toujours bien à plat. Le talon bien au sol. Et puis par contre, ma jambe derrière, je viens lever mon talon et je descends vers le bas, hein. Vous vous rappelez ce mouvement de piston de haut en bas, hein. Mon buste reste droit. Allez, on y va pour 8 ensemble. 1, 2, je descends, je remonte. 3, main sur la taille. 4, ou bien sur le côté. 5,
On n'oublie pas de mettre la respiration. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. 6, allez, plus que 2, 7. Et le dernier, on s'accroche, 8. Voilà, super. À nouveau step touch. On récupère, on souffle, on relâche bien ses jambes. Ouais, très très bien. OK. Ouais, vous faites vraiment un super travail. Allez, on va changer d'exercice à présent. On va alterner 2 exercices et on fera également, 2 séries par exercice. Cette fois-ci, on va venir, faire des fentes sur le côté. Donc c'est-à-dire qu'on démarre position de départ avec les jambes un peu plus larges, voilà, un peu plus larges que le bassin, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Je me rappelle, hein, toujours mon dos droit, mon buste, droit, mes abdominaux, mes lombaires engagés et donc là, je viens plier une jambe, l'autre se tend sur les côtés. Mes pointes de pied, mes pieds ne bougent pas, hein, ils restent bien à plat et je viens sur le côté, voilà et mon bras opposé vient presque toucher mon genou. Voilà, alors à vous de régler, hein, l'écartement des jambes. Hop, voilà. On descend sur le côté, mon genou s'ouvre sur le côté, mon autre jambe reste tendue. Voilà, un côté puis l'autre. On doit sentir que ça sollicite un peu plus l'intérieur des cuisses, hein, les adducteurs. Voilà. Et je viens ajouter le bras. Ça vient travailler également ma taille. Voilà. OK, je vous le montre de profil. Allez, hop, la main vient presque toucher le genou opposé. Je plie, je remonte. Je plie, je remonte. OK. Voilà. Je plie, je remonte. Je plie, je remonte. OK. Super. Très, très bien. Continuez comme ça. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Voilà. Et on relâche. On revient toujours en step touch, notre step touch qui nous permet de récupérer de manière active, de continuer à solliciter, mais de manière amoindrie, le corps et de faire circuler le sang, d'oxygéner les muscles. Voilà. Je relâche bien, je relâche mes épaules, je relâche mes bras. OK et on va passer à présent aux mollets. Les mollets, donc 2 solutions, soit vous pouvez rester, debout sans rien, à côté. On va faire des montées sur les pointes de pied et descentes et puis, si c'est un petit peu compliqué au niveau équilibre, on n'hésite pas à prendre une chaise ou bien un mur, hein, tout simplement ou le bord, d'un bureau ou voilà. Donc je vous montre, on va venir tout simplement monter les 2 pieds ensemble sur la pointe de pied. Voilà, donc on vient solliciter les mollets et on redescend doucement. On contrôle la descente. On monte, on descend. Et puis pour celles qui sont un peu plus à l'aise, je vous le fais, sans se tenir. On monte et on descend. Donc là, ça fait appel un peu plus aux capacités de proprioception, hein, du pied et à l'équilibre. Voilà, je peux aussi m'équilibrer avec mes bras. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire et je descends. Vous voyez, moi aussi, des fois, l'équilibre, c'est pas si simple. OK, je vous le montre avec la chaise. Allez, j'inspire, je monte. Je garde toujours mon dos droit, hein. J'engage, mon ventre, mon buste droit. Je monte sur les pointes de pied et je redescends. Allez, on va varier le rythme. On monte rapide et on descend tous doucement. Je monte rapide et je descends doucement. Hop et on descend. Hop, je descends. Je monte, j'inspire. Je descends, j'expire. Ah, ça chauffe, hein? Ça chauffe. Ça chauffe l'arrière des mollets, ça travaille, on sent les mollets qui se contractent. Je monte et je souffle. Ouais, super. OK, très bien. Allez, on récupère. Step touch. Récupère de manière active. Voilà, on vient juste bouger ses jambes.
relâcher ses muscles, oxygéner ses muscles. Voilà, on respire et on va repasser sur les flancs de côté. Donc je vous rappelle, on écarte un peu plus que, largeur bassin et on vient plier une jambe, tendre l'autre sur le côté. J'ai toujours mes pointes de pied qui sont, vers l'avant, légèrement inclinées vers l'extérieur et je viens, hop, presque toucher mon coude avec mon bras opposé, mon genou, pardon. Voilà. OK, je descends sur le côté et je touche et je garde toujours bien, hein, ma ceinture abdominale engagée et mon buste droit. OK, je plie, je touche avec mon buste, mon regard suit, hein, ma tête suit, voilà mon mouvement. Voilà, je plie et lorsque je dois remonter, je pousse sur ma jambe. Voilà, hop, je pousse sur ma jambe. Je plie et je pousse. J'inspire en descendant, j'expire en remontant. OK. Allez, encore un petit peu, on s'accroche, c'est très bien. J'inspire et je relâche. J'inspire et je souffle. OK, je reviens en position de base, tap touch, je relâche. Ouais, je relâche tout, mes bras, mes épaules, mes jambes. Je respire. Voilà. OK, allez, on rebascule sur les mollets. Donc je rappelle, hein, avec, un support pour se tenir, une chaise, un bureau, un mur, peu importe ce que vous avez à disposition, ou rien du tout si vous êtes, suffisamment à l'aise et que vous avez un bon équilibre. Donc on vient monter sur les pointes de pied et redescendre pour travailler les mollets. Allez, on y va, je monte, je descends, je monte, je descends. Voilà, un rythme tranquille, je monte, je descends, je monte, je descends. Avec la chaise, je garde mon dos droit, hein, je veux pas avoir, de position comme ça, hein, voilà, donc je me rapproche suffisamment de mon support et je relâche mes épaules également, hein. Je monte, je descends. Allez, on monte sur les pointes et on descend. On change de rythme, tac, je monte vite, je freine la descente. Je monte vite, je freine la descente. Je monte vite, j'inspire, je freine la descente, je souffle. Je monte, j'inspire, je souffle, j'expire. Oui, ça chauffe un peu, c'est normal. Les mollets travaillent. Allez, une dernière fois et je souffle. Ouais, super. Je relâche, touch toujours pour récupérer de manière active. Voilà, bien. On en a terminé à présent avec le travail du bas du corps, des jambes, hein. On doit sentir que ça a bien travaillé et on va, prendre le temps de boire un petit peu d'eau. Voilà, n'hésitez pas, hein, à vous hydrater. Que ce soit durant les activités physiques, également au quotidien, hein. Voilà et puis peu importe qu'on soit future ou jeune maman, hein, on pense à bien s'hydrater. OK, alors on va passer maintenant au travail du haut du corps. Donc comme je vous l'avais dit, si vous avez à disposition, des petites haltères, n'hésitez pas à les prendre et puis sinon, c'est pas grave, vous pouvez faire aussi avec des petites bouteilles d'eau en plastique. Voilà, qu'elle soit de 33 centilitres ou 1 demi-litre ou bien par exemple, des pots de bébé. Oui, pourquoi pas? Ça peut aussi être utile, servir ou bien un objet de votre quotidien qui soit quand même assez facilement préhensible, hein, voilà, qui risque pas quand même de vous glisser, des mains. Donc là, on va, aller, heu oui, on va refaire un petit échauffement du haut du corps, hein, voilà déjà, donc on va poser, pardon, les haltères pour le moment. OK et là, on va simplement venir enrouler ses épaules vers l'arrière. Voilà, je monte et j'enroule. OK,
Je monte mes 2 épaules en même temps, j'enroule vers l'arrière. Voilà, ces petits cercles. OK, j'enroule vers l'arrière. OK et je relâche mes bras. Ensuite, on va venir allonger, allonger son bras. On est toujours, hein, position de base, jambes écartées largeur du bassin, dos droit, j'engage ma ceinture abdominale et je viens, hop, tout simplement m'incliner légèrement, incliner mon buste et mon bras sur le côté. Je reviens, même chose de l'autre côté, je reviens. OK, OK, on vient remobiliser le haut du corps, hein, qu'on n'a pas sollicité tout à l'heure. On s'est, juste avant, on s'est concentré sur les jambes, sur le bas du corps. Voilà, alors j'essaye de garder mon bassin, dans le même plan que mes jambes, hein. Je ne viens pas, basculer comme ça ou comme ça, hein, dans des mouvements. Voilà, je gère l'amplitude des mouvements selon mes possibilités. OK, OK et puis maintenant sur le côté, je m'incline. OK, les bras vers le bas. Voilà, je sens la taille qui travaille et je viens redresser mon bras opposé lorsque je me penche d'un côté. Je me penche d'un côté, l'autre bras relève, descend. Voilà. OK, on vient d'envoyer un message à notre corps en lui disant: «Attention, on va te solliciter, on va solliciter la partie haute du corps». Voilà. Allez, on va passer maintenant avec les haltères ou les objets que vous avez à votre disposition, bouteille d'eau ou autre. On va venir travailler les biceps, les biscottos, hein, les muscles qu'on a là devant le bras, hein. Voilà, je vais pas faire de vous des bodybuildeuses, vous inquiétez pas, mais avoir suffisamment de tonicité, ça peut être utile, hein, au niveau des bras, hein, c'est important, hein. Même d'avoir un bon équilibre entre le haut et le bas du corps et puis, dans nos activités de maman, hein, quand on doit porter nos enfants, porter les courses et cetera, avoir les bonnes postures et avoir, les ressources nécessaires pour. Alors, je viens, placer mes paumes de main vers le haut, voilà. Attraper mes haltères ou mes objets de cette manière-là et puis on va venir relever les bras de manière alternée, un bras et l'autre bras. Alors, pardon, j'ai pas, je voulais pas faire, on va faire un enroulé d'épaule. J'enroule vers l'arrière et vers le bas, voilà, pour placer mes épaules au bon endroit, hein. On ne fait pas le mouvement surtout, contracté comme ça, on relâche ses épaules vers le bas. On garde toujours son dos droit. Les jambes position de base, on plie légèrement les genoux pour être souple et puis voilà, on essaye de pas trop cambrer, s'il faut, on rebascule légèrement son bassin. Voilà et donc je lève un côté, l'autre côté. On contrôle son mouvement, voilà. Je lève, je descends. On essaye de garder le haut de ses bras jusqu'à ses coudes bien contre son buste, hein, voilà et puis, ça doit pas bouger, hein, c'est pas ça, d'accord? Que le mouvement, il part simplement du coude. Je lève un côté, l'autre côté. Voilà. Inspire, je lève. J'expire, je souffle. OK. Les biceps travaillent, se contractent. Voilà. Allez, pensez à ces beaux bras dessinés. Allez, un côté, l'autre côté. Voilà, on doit sentir, hein, que ça commence à chauffer un petit peu, c'est normal, là, ici, sur le biceps. Je lève, je descends. OK, OK. Voilà. Ensuite, on va venir se placer légèrement penché vers l'avant. OK, hein, donc j'engage toujours, mon ventre, buste droit. OK, les genoux légèrement pliés, mes haltères toujours, hein, comme ceci. Donc cette fois-ci, mes pointes de pied et paumes de main plutôt vers l'arrière et là, je me penche légèrement en avant et je viens ramener mes haltères vers le haut. L'idée, c'est vraiment je viens rapprocher mes omoplates. OK, j'inspire, je souffle. OK. Légèrement penché en avant, hein, voilà.
les genoux légèrement fléchis, je ramène vers l'arrière et je descends. Allez, je tire, je descends, je tire, je ramène, je tire. Voilà, je sens tous les muscles au niveau de mes omoplates qui se contractent, mes épaules, le haut de mon dos. Voilà. Important d'avoir un dos tonique, solide dans le quotidien, dans nos vies de maman, sont souvent bien intenses. Voilà. Encore une fois, je tire et je ramène. OK, très bien. Et puis, ensuite, on va se placer au sol, sur le tapis, pour aller travailler les triceps. Puisqu'on a travaillé l'avant des bras, les biceps, bah, c'est important d'aller travailler les triceps. Vous savez, ce petit bout de peau qui a tendance un peu à descendre au fur et à mesure, des années, ou si on prend un petit peu de poids, on va venir tonifier cette zone-là à l'arrière. Donc on se place, voilà, on descend en fente au sol, un genou, plié devant à 90°, celui à l'arrière pareil. Et là, alors on peut le faire avec un poids, 2 poids, selon comment vous êtes à l'aise. Je viens placer mon coude sur mon genou, donc j'incline légèrement mon buste vers l'avant, voilà. Alors pour les mamans qui sont un petit peu gênées avec le ventre, voilà, on incline peu et puis on va venir, on garde le haut du bras contre le buste et je viens pousser vers l'arrière. Voilà. Donc le mouvement part vraiment du coude, hein. C'est pas ça, c'est ça. OK. Allez, on y va. 2, 3, 4. J'étends mon avant-bras, je ramène 5, 6, bras dans l'axe, 7 et 8. Je sens que ça travaille derrière le bras. Allez, on change de côté. Même chose, jambes à 90°, à l'avant, à l'arrière, position fente au sol. Je me penche légèrement en avant. Voilà, je garde mon buste, droit et je viens, hop, pousser le mouvement par du coude. Je garde mon bras bien dans l'axe, hein. On va pas, on essaye de pas écarter les bras, on reste bien le haut du bras plaqué contre, le buste et je déplie mon bras à l'arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK, je souffle. Allez, on revient debout. On va refaire les biceps. On reprend ses haltères, paume de main vers le haut et on vient lever un côté, l'autre côté. Voilà, un côté. Je lève, j'inspire. Je baisse, j'expire. OK, l'avant des bras travaille, les biceps. OK. OK, une dernière fois, le tirage avec les épaules. On s'incline légèrement. Allez, je me penche en avant et hop, je ramène. OK, je ramène. Laisse tomber mes bras, je ramène. Je viens rapprocher mes omoplates. 4, 5, 6, 7 et 8. OK, et une dernière fois, les triceps. On se place en position fente au sol, penché légèrement en avant. On prend son poids ou son objet dans la main et on vient, hop, hop, pousser sa main vers l'arrière. Le mouvement part du coude, hein. Cette partie-là entre l'épaule et mon coude ne bouge pas, reste plaqué contre mon buste. Et j'étends mon bras vers l'arrière. Voilà.
Les triceps travaillent. OK, on change de côté une dernière fois. Jambes à 90°, penchées légèrement en avant et je pousse ma main vers l'arrière. Le haut de mon bras plaqué contre mon buste. Je déplie mon bras vers l'arrière. L'arrière des bras travaille les triceps. Voilà. Hop, hop. Et je relâche. Voilà. OK. Eh bien, on en a terminé. On va faire quelques petits mouvements, d'étirement, de relaxation. Oups, je vous ai perdu. Voilà, ça y est, ça va mieux. OK. Hem, alors on va venir relâcher déjà ces bras. On vient de travailler, hein. Ah, je sais mince, ça a un petit peu changé la vue. Hop, voilà, je sais pas si vous me voyez bien. Voilà, OK. Donc je viens relâcher mes bras, les épaules, voilà, je détends. OK. On va venir étirer légèrement les bras, donc j'attrape ma main, je la bascule de l'autre côté, hop, et je viens légèrement appuyer avec ma main opposée au niveau du coude. Je relâche mon épaule, hein, vers le bas, je souffle. OK, je viens étirer mes bras et je relâche. L'autre côté, j'appuie légèrement avec ma main. Je passe juste quelques minutes pour les étirements, le retour au calme. OK. Ensuite, je lève un bras et je viens le plier. Voilà, comme ceci, je viens pousser le coude avec ma main. Voilà, je vous montre ce que ça donne. On vient étirer les triceps, hein, qu'on vient de faire travailler. Voilà, un côté et l'autre côté. Bras en l'air, je plie et je viens appuyer légèrement mon coude. Voilà, on y va doucement, hein, sur les étirements. Ça doit tirer légèrement, mais le but, c'est pas de se faire de mal. OK. Ensuite, on va se mettre toujours se tenir à une chaise. On va venir décaler ses pieds et venir étirer les mollets. Voilà, mes 2 pieds sont à plat au sol et je viens simplement avancer mon bassin pour venir étirer l'arrière du mollet. Voilà. Un côté, on souffle bien et l'autre côté. OK. Pied à plat, j'avance mon bassin, je me tiens avec, ma chaise ou, mon support au mur. Ben, j'ai pas besoin de pousser avec les épaules, hein, c'est le bassin qui avance et qui permet d'étirer le mollet. OK. Ensuite, on va passer au sol pour les derniers petits étirements. Voilà. Tac. Donc cette fois-ci, on se place sur les genoux. Voilà, donc ne serait-ce que cette position-là, ça vient étirer l'avant des cuisses et je viens placer mes mains derrière moi et lever mes fesses, pardon. Mes fesses décollent des talons et normalement, ça doit étirer l'avant des cuisses. Voilà, on souffle, on récupère. OK, on se rassoit. Une deuxième fois, je laisse mes fesses. Voilà, j'étire l'avant de mes cuisses. OK. À partir de cette position-là, on lève ses fesses, on vient placer une jambe devant, comme si je voulais faire ma fente au sol et cette fois-ci, je tends ma jambe avant et je viens légèrement basculer mon buste vers l'avant. Ça doit tirer l'arrière des cuisses. Voilà. Je redresse ma pointe de pied à l'avant et je relâche. OK, on change de côté. Je pars de la position fente assise. Je tends ma jambe à l'avant, pointe de pied redressée et je bascule mon buste légèrement vers l'avant. Voilà, je garde, hein, mon dos droit, hein. Je bascule, voilà, c'est pas ça qui baisse, le mouvement, il part du bassin et on bascule, on vient étirer l'arrière de la cuisse, on souffle, on récupère. Voilà. OK, super. On peut se redresser à présent.
Voilà. On va prendre une grande inspiration en levant les bras. Vous vous rappelez, on l'a fait tout à l'heure cet exercice? Je me grandis et je souffle. Encore une fois, j'inspire, je plie mes jambes. Je tends mes bras vers le ciel, je m'étire et je souffle. Allez, une dernière fois, j'inspire. Je me grandis et je souffle. OK, eh bien bravo à toutes, bravo pour, cette séance effectuée ensemble. Eh bien j'espère que, ça vous a plu, que vous avez, apprécié ce moment et j'espère surtout vous retrouver la semaine prochaine et tous les mercredis à suivre jusqu'à fin avril, pour qu'on bouge ensemble, qu'on passe un bon moment, qu'on se fasse du bien, voilà. N'hésitez pas si, il y a eu des moments où vous n'avez pas, pas pu suivre la séance. Vous savez bien sûr qu'il y a le replay qui va être disponible. N'hésitez pas à refaire de votre côté les exercices, la séance en entier ou même ne serait-ce que des petits bouts de séance. Voilà, l'activité physique, c'est la régularité, qui est importante et qui paye et même tout compte, même 5 minutes comptent. Voilà, si vous avez, demain, après-demain, 5-10 minutes, vous mettez le replay, vous refaites, quelques exercices. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.